ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème que je vais aborder, ça sera le voile. Et je vais essayer de l'aborder sous différents angles afin de tout simplement faire passer le message que je veux passer. Je sais pas vous, depuis quand vous êtes voilé et tout. Bon, il y en a qui se sont voilés depuis petite, il y en a qui récemment, il y en a qui ça fait 2, 3, 4, ça dépend. Mais néanmoins, il y a un constat que je fais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, en fait, dans notre pays, quand on est au Sénégal et qu'on commence à se voiler, au début, par exemple, on est vraiment au respect de toutes les règles, en fait. Bon, en tout cas, on essaie de notre mieux d'essayer d'appliquer les règles du voile, tu vois, un peu que ça doit être large, que ça doit être long, que ça doit, avec tout ce que ça doit respecter en fait. Et là, je prône ni le rima, ni le djilbab et tout. Ça peut être même le foulard et tout. Du moment que ça respecte les conditions, en fait, c'est ça qui est le plus important. Bon, ça, c'était juste un petit aparté pour mettre un peu les choses au clair. Mais pour continuer, je voudrais dire, en fait, au début, on est très au respect de cela. Et ce qui se passe, c'est que après, en fait, tellement en fait, il y a des vagues de commentaires de chacun qui dit en fait ce qu'il pense sur ce voile-là, que tu peux rajuster comme ça. Pourtant, tu peux juste le faire comme ça. Pourtant, tu peux, voilà, il faut essayer de, il faut pas trop se compliquer, il faut pas trop. Or que parfois, c'est pas une question que tu compliques quoi que ce soit. Tu respectes juste les règles, c'est tout. Et je me dis, en fait, dans la vie, et surtout là où on est dans cette vie-là, tout le monde prône tout et voilà, beaucoup de choses, énormément de choses. Beaucoup de choses sont en train de se. On est en train de faire. Chacun, en fait, essaie de faire la promotion d'énormément de choses. Et à l'ère où on est aussi, chacun assume tout. Énormément de choses qu'on assume. Est-ce que c'est des choses qu'on peut assumer ou pas? Voilà, j'ai pas rentré dans ce sujet, mais en fait, si des personnes sont capables d'assumer tout, du tout en fait, donc pourquoi pas ne pas tout simplement assumer le fait que, en fait, ce voile-là, je me vois pas en fait pour euh, créer, je sais pas, créer ou faire ressentir ma féminité à travers cela, parce que le voile, c'est Allah qui l'a établi. Et à nous de nous voiler. Donc, du coup, si nous demande de nous voiler et que s'il a établi certaines règles, en fait, donc, du coup, on doit sûrement avoir cette confiance-là que c'est fait, que, genre, comment il l'a établi, c'est censé répondre aux critères d'être tout simplement féminin. Mais quand on que chacun essaye d'en faire une art, sortir son style de cela, et d'autant plus que le but, en fait, c'est pas du tout ça. Et après, malheureusement, en fait, ça, en fait, c'est souvent dû à plusieurs causes. Ça peut être, en fait, comment dire, les constats extérieurs, en fait, les commentaires extérieurs que l'on peut avoir et tout. Et surtout, en fait, par exemple, ce dont je vais plus parler, je crois, c'est celui des choses les plus sensibles. C'est comme, par exemple, le maquillage et tout. Par exemple, ça aussi, c'est extrêmement compliqué. Que ce soit, par exemple, si, imaginez, en fait, si vous partez vous êtes invité dans un événement et que, par exemple, tout votre entourage doit y aller et tout, et que vous vous dites tout simplement, non, en fait, je vais pas mettre de make-up. Et chacun va insister, mais un tout petit peu, ça va même pas se voir, ça fera tout discret, ça va, ceci et cela, et chacun va essayer de convaincre. Le problème, c'est que même si par exemple ça fait tout discret, ok, c'est que le problème, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, ça va. En tout cas, il y a de fortes raisons, en tout cas, il y a de fortes raisons que ça ne s'arrête pas que là. On va même parfois vouloir finalement, pour tout, pour rien, sortir avec le make-up et tout, sortir avec le maquillage, finalement. Énormément de choses qui finalement, en fait, vont juste. Comment dirais-je, vont juste, en fait, mettre en péril en fait cette décision que tu avais prise en fait cette décision que tu avais prise en fait étant donné de vouloir te voiler correctement et tout. Et en fait, après, on va te les gens, après, tu vas commencer à complexer, parce que les gens se vont dire, et surtout, quand ça commence aussi au niveau, quand tu commences à partir au milieu de l'entreprise, je sais pas, bon, attends pour moi, quand tu travailles dans une entreprise aussi, ça peut être compliqué, les collègues et tout, et genre, les gens, ils vont faire des choses, en fait, c'est-à-dire, ils vont, comment dire, ils vont mélanger des choses qui n'ont aucun rapport, en fait. Ils vont te dire, oui, tu es jeune, oui, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui te prend, est-ce que ça va, est-ce que tu es heureuse. Or que ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir avec ça en fait. Être voilé, je sais pas, en respectant les codes, que ça soit un voile long, tout simplement, que ça soit un foulard qui est long, qui respecte les conditions, qui n'est pas transparent et tout, que ça soit un rima, un dilbab, qu'importe en fait. Je vois pas en fait c'est quoi le rapport
avec ça et être heureuse, être épanouie et vivre sa jeunesse et tout. Et puis voilà, il y a énormément de choses qui peuvent affecter en fait ça. Et petit à petit, en fait, ce qui va se passer, c'est que on peut baisser nos standards. Autant pour moi, on peut baisser les choses, tu vois. On va baisser les choses petit à petit. Et puis on se dit, mais pourquoi pas ce modèle-là, ce truc-là. Et puis pourquoi pas comme ça. On essaie d'autres différents modèles. Et en fait, vraiment, en fait, le but, en fait, c'était de vraiment faire ça, en fait. Lillah, pour Allah, en fait. Tu le fais pour Allah et tout. Il n'y a pas, y a rien à prouver et tout. Et même, on va aller plus loin jusqu'à, on va parler même du fait de mariage, comme ça, vraiment. Il y a de fortes raisons que tu te maries pas et tout. Mais tout ça, en fait, déjà, tout ça, c'est des choses qui, je sais pas, ils n'ont pas de rapport. Déjà, ça, c'est le destin et tout. Et que voilés ou pas, il y en a qui sont pas voilés, qui sont toujours pas mariés, il y en a qui sont voilés, qui sont mariés. En fait, ça n'a rien à voir, c'est des choses qui n'ont rien en fait à voir, en fait, rien à voir du tout. Et donc, du coup, moi, ce que je conseillerais, en fait, si par exemple vous vous retrouvez dans ce cas-là, c'est de tenir et d'assumer, parce qu'il n'y a pas de mal à assumer cela et tout. Et après, parfois aussi, le problème, ça peut être euh, quelqu'un, par exemple, qui de base, avant de porter le voile, était une personne plutôt était une personne plutôt coquette, qui avait l'habitude par exemple d'être énormément valorisée, qui était vraiment au top, top, top et pointe en fait vraiment par rapport à la tendance et tout, et que finalement qui se voile et qui doit par exemple se conformer à par rapport aux règles en fait qui sont établies par rapport au voile. Ça c'est un choc quand même, c'est un choc et tout, et c'est compliqué. C'est compliqué. Au début, même si tu t'attaches et tout, c'est compliqué. C'est compliqué pour toi parce que toi, de base, t'as pas l'habitude de ça. Et des commentaires peuvent venir comme ah, avant t'étais mieux, avant t'étais plus stylé, avant t'étais comme ceci et tout. Et ça va jouer sur toi parce que toi, depuis toujours, en fait, t'as toujours été cette fille-là qui était genre la plus au, voilà, la plus à la pointe en fait, t'étais à la pointe, toi en fait c'était toi qu'on venait emprunter tes habits et tout, et finalement ça joue sur toi. Et dès qu'on fait pas attention finalement on va essayer de se dire en fait de prendre encore en fait le voile comme une art comme un art autant pour moi et se dire en fait on va essayer de l'adapter par rapport à nous, sauf que ce problème de adapter ça va faire finalement que ce que tu crées c'est plus ton style que ce qui est en fait le voile légiféré. Et sincèrement, je le dis par pure bienveillance. Je le dis pas pour juger ou pour vraiment attaquer. Je le dis juste par pure bienveillance, en fait, pour juste mettre en garde qu'est-ce qui nous est demandé de faire, d'ordonner le bien. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Et voilà, juste, en fait, c'est question de ne pas être parfait. Parfois aussi, il va y avoir des gens qui vont utiliser ce truc-là. Mais en fait, il y en a, ils peuvent être voilés comme ceci, comme cela. Mais ils font des choses, tu n'imagines pas, tu sais pas, et tout. Parfois, tu sais, c'est ce qu'ils sont voilés, c'est les pires, hein. Mais en fait, qu'importe. C'est comme si tu te mettais à dire, en fait, il y a des personnes qui sont riches. Ouais, tu vas pas être riche, en fait, ça sert à rien de travailler dur pour être riche. Parce qu'il y a des personnes qui sont riches, tu sais même pas où ils sont arrivés à être riches. Tu sais pas les choses, en fait, derrière ce qu'ils font. Peut-être ils ont sacrifié des têtes, en fait. Peut-être qu'ils ont tué des gens, peut-être qu'ils ont fait couler du sang. Bon, c'est la même chose. Mais en fait, peut-être qu'ils ont fait des horreurs, quoi. Peut-être ils ont pas été honnêtes et tout. Donc, du coup, voilà, le plus important, c'est que tu sois, même si tu es pauvre, c'est le cœur et tout. Enfin, c'est comme si en fait tu disais ce genre de discours-là. Mais si quelqu'un est riche, qui est passé par, je sais pas, des moyens sombres pour être riche, bah, ça le concerne lui. Toi, en fait, ce que tu dois faire, c'est essayer de ne pas faire ça. Donc, du coup, si quelqu'un est voilé et que tu trouves qu'il n'a pas les comportements qu'il faut, en fait, déjà, être voilé, ça ne veut pas dire être parfait. Mais si tu trouves, par exemple, quelqu'un est voilé, mais qui fait des atrocités ou des choses que tu crois que ça n'a rien de valeur, c'est pas, en fait, c'est pas des choses qui sont valeureuses, tout simplement, bah, n'imite pas. D'autant plus, c'est pas une question de choses que l'on fait parce que l'autre, il fait mieux ou pas. C'est une question de quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné. Et tout cela, c'est pour notre bien, c'est pour un rire. Allah, il nous connaît mieux. Donc, du coup, si nous demandons certaines choses, c'est parce qu'il nous connaît mieux. Et après, voilà, après avoir parti, j'ai voulu aussi aborder cette catégorie-là de personnes parfois aussi. Il y a des personnes qui, avant même de se voiler, par exemple, jamais peut-être même étaient au centre de l'attention. Malgré tout, en fait, après le voile, en fait, genre, après ça peut augmenter encore plus, tu vois. Ça peut augmenter parce que c'est les moments où on ressent une certaine sakina. Et là, après, les gens se viennent et quand ils te critiquent, par exemple, sur ton voile et tout, ça peut faire des choses en fait qui te poussent en fait toi aussi à vouloir un peu améliorer, entrer dans un certain style, voilà, être plus
plus ceci. Mais ça, en fait, c'est des choses qu'on mélange parce que ça, c'est deux choses qui sont différentes. Ça, c'est en fait déjà de toi-même. En fait, il y a une certaine manque de confiance que tu n'as pas réglé par rapport à tes antécédents passés. Et vu que tu les as pas encore réglés, en fait, tu crois que en fait, le voile, ça a un voir avec quelque chose sur ça, que c'est venu freiner les choses, que c'est venu vraiment tout mélanger et tout. Et là, tu te dis, il faut que moi aussi, je m'affirme en fait. Sauf qu'on peut être voilé et avoir confiance en soi. On peut être voilé, respecter les conditions et avoir confiance en soi. Et même être très consciente en fait de ça, en fait, c'est un... Ouais, ça peut même aider, sincèrement, ça peut même aider aussi à avoir confiance en soi. Personnellement, j'ai vu des personnes qui ont eu confiance en eux par rapport au voile. Parce que par exemple, quand tu es voilé et que tu prends soin de tes cheveux, en fait, tu prends soin de tes cheveux pour toi seulement, en fait. Même si tu avais la plus belle chevelure du monde, en fait, bah, il n'y a que toi qui sais et peut-être le reste de ta famille. Même si tu es voilé et que, par exemple, tu sais pas, tu achètes des habits qui te font plaisir, tu les portes chez toi, il n'y a que toi qui le vois. Il n'y a que toi qui le vois. Donc, du coup, si tu achètes, si tu vois, tu es capable, par exemple, d'acheter des habits qui te font plaisir, qui te mettent en valeur quand tu es chez toi, et que ça, quand tu le fais, c'est par pur amour de toi, ah bah si, ça te donne cette confiance-là en toi, en fait. Tu t'habilles. Imagine, tu t'habilles, tu te mets sur ton 31 pour juste rester chez toi parce que tu sais que tu pourrais sortir avec ça. Mais tu sais, parce que Allah, il t'a pas permis cela, tu restes chez toi et tu t'habilles, tu te regardes, tu t'aimes. En fait, ça augmente le self-love en fait. Tu t'aimes en fait, tu t'aimes, tu t'acceptes aussi cet effet-là. Mais néanmoins, quoi qu'il en soit, en fait, tout ce que je peux conseiller, et je crois que c'est avec ça que je vais terminer, c'est que, comme je le dis, à ce moment-là, à cette terre-là où on en est dans cette vie, chacun est fier d'énormément de choses. Donc du coup, il n'y a pas à complexer ou à ne pas être fier de ce qu'on est, d'accepter nos valeurs. Et donc, du coup, je demande à Allah Azzawajal de nous faciliter à tous, de nous faire mourir en fait en de vraies personnes qui sont soumis ou soumises à Allah Azzawajal. Et qu'Allah il facilite aux sœurs qui ont envie de se voiler. Et qu'Allah il facilite à ceux qui sont déjà voilés de tenir. Et qu'Allah il nous aide à respecter les conditions du voile, à ne pas en fait suivre le monde du coup en gros que je voulais aborder avec vous, mes chères sœurs et tout. Et qu'Allah il facilite et tout. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullah.